bienvenue dans cette cuisine complètement bazar. Aujourd'hui on est vendredi. L'objectif pour ce week-end c'est de commencer avec un appartement propre et rangé. Alors on va commencer par la cuisine. Il y a déjà le petit déjeuner à ranger, la vaisselle à faire, les poubelles à changer, ranger grossièrement parce qu'on ne va pas commencer à faire le tri dans tous les tiroirs, mais surtout de passer l'aspirateur partout et la serpillière. Alors un petit coup de café et c'est parti. Quand on parle organisation du ménage, on imagine souvent quelque chose de très strict, un planning précis avec des tâches fixes, presque comme un emploi du temps militaire. Au début, j'ai cru que c'était une façon qui allait me convenir pour essayer de mieux m'organiser en ayant maintenant 2 enfants, mais avec le temps, j'ai compris que ça ne fonctionnerait pas vraiment pour moi et que ce que je préfère, c'est vraiment un mélange entre de la structure et de la flexibilité. Mon organisation pour le ménage est à la fois assez cadrée et en même temps très adaptable. Parce que la réalité, c'est que cela va dépendre de mon état de fatigue, de mes activités de la semaine, du programme qu'on a eu le week-end et plein d'autres choses. L'idée, c'est ne pas d'avoir une maison vraiment parfaite tout le temps, mais plutôt d'avoir un système qui permet de garder un environnement agréable sans que ça devienne une source de stress et d'avoir une organisation qui fait que si vraiment il le faut, je peux même prendre une demi-heure et me mettre à fond pour que la maison redevienne rapidement acceptable, même si quelqu'un doit passer à l'improviste. Par exemple, pour moi, le lundi, c'est un moment un peu de reset de la maison après le week-end. Il y a souvent plein de choses qui se sont accumulées, des objets qui traînent, des affaires qui sont pas à leur place. Alors je prends un peu de temps pour remettre en ordre, ranger ce qui s'est éparpillé à droite à gauche et repartir sur une base à peu près propre et rangée pour la semaine. C'est pas forcément un gros ménage, c'est surtout un rangement, une remise à zéro de l'espace, et je trouve que ça change vraiment l'ambiance pour commencer la semaine. Les sessions ménage sont souvent interrompues par d'autres activités. Par exemple, là, j'ai dû préparer le repas avec un bébé qui commençait à être bien fatigué avant la sieste. J'ai aussi décroché, plié et rangé le linge. Mon système pour le linge, il est assez simple. Comme on n'a pas assez de chambre, j'installe l'étendoir à linge dans le salon. C'est pas forcément l'endroit idéal esthétiquement, mais c'est celui qui fonctionne le mieux dans notre logement. Pour éviter que le linge propre ne reste trop longtemps dessus, j'ai pris l'habitude dès qu'il est sec, je le plie et je le range directement. Ça évite que le linge s'accumule et surtout ça libère rapidement l'étendoir pour la machine suivante. Comme vous avez pu voir, le repas ce midi c'était assez simple, c'était simplement des pâtes avec de la sauce tomate, au thon, aux olives noires et au capre. Un plat facile et que tout le monde aime. La cuisine, c'est aussi un endroit où il y a toujours quelque chose à faire.
Comme on l'utilise au moins 3 fois par jour, si ce n'est plus, il y a toujours de la vaisselle à laver, un plan de travail à essuyer ou quelque chose à ranger. J'essaye de faire des petites remises en ordre régulières, comme le lave-vaisselle à remplir ou à débarrasser, laver ce qui reste à la main, passer un coup d'éponge sur les surfaces. Ce sont des petits gestes rapides, mais le fait de les faire souvent évite que tout s'accumule et que la cuisine devienne difficile à remettre en ordre. Et comme dans toutes les maisons, il y a des moments où la cuisine est vraiment en désordre. Des jours où les repas s'enchaînent, où on cuisine un peu plus, où on manque de temps ou d'énergie. Et la vaisselle s'accumule, le plan de travail se remplit et on a l'impression que tout se dérange très vite. La cuisine, c'est une pièce vivante vraiment, et c'est normal qu'elle soit pas parfaite tout le temps. C'est un de ces endroits de la maison que l'on doit constamment ranger. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien dans sa cuisine quand elle est propre et rangée. Tout paraît plus simple, agréable et on a envie de passer beaucoup plus de temps. Puis pour moi, le vendredi, j'essaye de faire un ménage un peu plus complet. L'idée, c'est de préparer la maison pour le week-end. Comme ça, comme le samedi arrive, je peux profiter du temps libre, me reposer, sortir, voir des amis ou simplement passer du temps à la maison, sans avoir cette sensation qu'il faut tout nettoyer. Il y a aussi tous ces petits gestes qui ne prennent que quelques minutes. Essuyer la table du salon, mettre une jolie nappe, replacer les coussins du canapé ou ramasser les jouets qui traînent par terre. Ce ne sont pas des grandes tâches de ménage, mais vraiment des petits gestes nécessaires au quotidien pour changer totalement l'atmosphère de la pièce. Parfois, il suffit juste de remettre un petit peu d'ordre pour que la maison tout de suite devienne plus accueillante. Une maison qui est habitée, c'est une maison qui vit, et c'est tout à fait normal que les choses bougent, se dérangent et se salissent. Je ne suis pas une maniaque, et je sais qu'il y en a certaines qui pourraient pas dormir si leur maison n'est pas tenue au carré. C'est pas mon cas, mais je me rends compte que l'état de la maison joue aussi beaucoup sur mon état d'esprit. Quand les espaces sont un peu plus rangés, je me sens moi-même un peu plus calme. C'est pas une question de perfection, plutôt d'avoir un endroit agréable à vivre pour toute la famille. Bon, je crois que ça va être un échec pour la serpillière, ça c'est sûr, j'aurai pas le temps. Mais j'ai rangé la cuisine, le salon, notre chambre, la chambre des enfants pas du tout, il y a des habits partout, il faut vraiment que je trie les habits trop grands, des habits trop petits à ranger. Je reviens, je vais chercher. Bon, je pense que pour aujourd'hui ça va être terminé. Il y a le repas de ce soir aussi à faire, je vais voir ce que je vais faire, on verra. En essayant de ne pas salir la cuisine, c'est toujours ça le défi quand on vient de... Oula, ça va ? Je suis contente de ce que j'ai fait. Au moins avec ça, on pourra passer un week-end assez tranquille quand même. Je vais essayer de continuer à faire 2-3 trucs quand même avant de lancer le repas. Mais voilà, la serpillière, je pense pas que ce sera pour aujourd'hui.